C'est Joe Biden qui sera le 46e président des États-Unis. Le président élu a prononcé son discours de victoire après avoir battu Donald Trump à l'élection présidentielle. Joe Biden a promis d'être le président qui unifiera l'Amérique. Donald Trump ne va pas reconnaître la défaite malgré l'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden, selon son avocat personnel qui mentionne des bulletins de vote douteux sans présenter des preuves. Et puis en Guinée, Alpha Condé a été définitivement proclamé président pour un troisième mandat consécutif. Après cette proclamation définitive, le chef de l'État réélu s'est exprimé, annonçant ses priorités pour le nouveau mandat. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La délivrance a été longue, mais à l'arrivée, c'est Joe Biden qui sera le 46e président des États-Unis. Le président élu a prononcé son discours de victoire après avoir battu Donald Trump à l'élection présidentielle. Après 4 jours de suspense tendu, l'ancien vice-président de Barack Obama a franchi le seuil magique de 270 grands électeurs. Quelques heures après l'annonce des résultats de l'élection, devant une foule en liesse rassemblée, le démocrate a appelé les Américains à ne plus traiter leurs opposants comme des ennemis. Joe Biden a promis d'être le président qui unifiera l'Amérique. Élu à 77 ans président des États-Unis, il met fin à une séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le monde, exhortant son pays à faire baisser la température. Et sans un mot pour son adversaire Donald Trump, Joe Biden a célébré sa victoire tout en tendant la main aux électeurs du président républicain dont il a dit comprendre la déception. Voici un extrait de son discours de victoire. J'ai dit dès le début que je voulais que cette campagne représente et ressemble à l'Amérique, et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, c'est à cela que je veux que le gouvernement ressemble. Et à ceux qui ont voté pour le président Trump, je comprends votre déception ce soir. J'ai moi-même perdu quelques élections. Mais maintenant, donnons-nous une chance les uns aux autres. I'm a proud Democrat. But I will govern as an American president. Je suis un démocrate fier, mais je gouvernerai en tant que président américain. Je travaillerai aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui l'ont fait. Que cette sinistre ère de diabolisation de l'Amérique commence à s'achever ici et maintenant. Ce soir, le monde entier regarde l'Amérique. Je crois qu'au mieux, l'Amérique est une phare pour le monde entier. Et nous menons non seulement par l'exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple. J'ai toujours cru, et beaucoup d'entre vous m'ont entendu le dire, que nous pouvons définir l'Amérique en un mot: possibilité. Et j'aurai l'honneur de servir avec une fantastique vice-présidente, Kamala Harris, qui entrera dans l'histoire en tant que première femme noire, première femme d'origine sud-asiatique et première fille d'immigrants jamais élue à une fonction nationale dans ce pays. Ne me dites pas que ce n'est pas possible aux États-Unis. Pour les éducateurs américains, c'est un grand jour pour vous tous. Vous allez voir l'une des vôtres à la Maison-Blanche et Jill va devenir une grande première dame. Je suis si fier d'elle. Kamala Harris, sa colistière et vice-présidente élue, s'est également prononcée après l'annonce de la victoire. D'après elle, l'élection de Joe Biden comme président des États-Unis marque un jour nouveau pour l'Amérique. On l'écoute. Vous avez choisi Joe Biden comme prochain président des États-Unis d'Amérique. Joe est un guérisseur, un rassembleur, à la main éprouvée et stable. Au peuple américain,
Peu importe pour qui vous avez voté, je m'efforcerai d'être un vice-président comme Joe l'a été pour le président Barack Obama, loyal, honnête et préparé, me réveillant chaque jour en pensant à vous et à votre famille, car c'est maintenant que le travail, le vrai travail commence. Et quel témoignage de la personnalité de Joe qu'il ait eu l'audace de briser l'une des barrières les plus importantes qui existent dans notre pays et de choisir une femme comme vice-présidente. Nous sommes très reconnaissants à Joe et Jill d'avoir accueilli notre famille dans la leur pour ce parcours incroyable et à la femme la plus responsable de ma présence ici aujourd'hui, ma mère, Shyamala Gopalan Harris, qui est toujours dans nos cœurs. Et Donald Trump, dont le mandat s'achèvera le 20 janvier prochain, n'a à ce stade pas reconnu sa défaite. Dans une série de tweets publiés peu avant l'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden, Donald Trump continuait de dénoncer des fraudes électorales sans pouvoir apporter des preuves de ses accusations. Dans un message épinglé comme trompeur par Twitter, il a continué à revendiquer une victoire qui lui aurait été volée. J'ai largement gagné cette élection, a-t-il martelé en lettres capitales. J'ai fait campagne pour restaurer l'âme de l'Amérique, a-t-il répété. Il faut dire que Twitter, pour sa part, a apposé un label sur 4 de ces tweets en indiquant que leur contenu était potentiellement trompeur. Donald Trump, donc, ne va pas reconnaître de défaite malgré l'annonce de la victoire du démocrate Joe Biden, selon son avocat personnel Rudy Giuliani, qui mentionne des bulletins de vote douteux sans présenter de preuves. On écoute. Tout d'abord, il ne va pas reconnaître de défaite quand au moins 600 000 bulletins de vote sont douteux. Ce n'est pas mon travail de déterminer si les bulletins sont corrects ou non. C'est leur travail. Lorsqu'il s'agit d'un vote par correspondance ou par procuration, la charge légale incombe au parti qui le propose. C'est pourquoi il doit être inspecté. Ce n'est pas mon travail. Comment pourrais-je vous dire s'il y a fraude ou non? Parlons toujours d'élections, mais cette fois-ci sur le continent africain. En Guinée, Alpha Condé a été définitivement proclamé président de la République pour un 3e mandat consécutif. Ceci après des mois d'une contestation qui aura coûté la vie à des dizaines de civils. Après cette proclamation définitive, le chef de l'État réélu s'est exprimé, annonçant ses priorités pour le nouveau mandat. Voici les images. La Cour constitutionnelle guinéenne qui a rejeté les recours du principal challenger d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, et de 3 autres des 12 candidats à la présidentielle du 18 octobre dernier, a validé les résultats proclamés par la Commission électorale nationale qui décerne la victoire à Alpha Condé dès le premier tour. Déclare tous les recours mal fondés. Déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020. Dit que M. Alpha Condé, candidat d'RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,5%, soit 59,50%, supérieur à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu au premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre, président de la République de Guinée. À l'issue de cette proclamation, le chef de l'État réélu s'est offert une sortie d'1 heure dans les rues du centre de Conakry, se faisant acclamer par des foules de supporters aux couleurs jaunes de son parti. Il a promis une nouvelle façon de gouverner. Le gouvernement va se consacrer à travailler pour le peuple. Il n'est plus question qu'un haut fonctionnaire puisse construire une villa alors qu'il n'a pas les moyens, sauf s'il a payé un prêt bancaire. Et nous allons revoir tout le contentieux franco-guinéen. Tous les gens qui se sont emparés des biens de l'État, on va récupérer. Tous les préfets qui ont vendu des terrains, on va récupérer. Et je serai sans état d'âme
qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, ça n'a aucune importance. Quiconque a détourné, qu'il soit de la majorité de l'opposition, c'est qu'il est contre le peuple. Et moi, je suis venu pour travailler pour le peuple, les jeunes et les femmes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse finir notre travail de fonds monétaire, qu'on ait des possibilités de développer nos immenses richesses. Car je suis convaincu que demain, la Guinée sera la deuxième puissance après le Nigeria. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, je ne m'occupe pas des chefs d'État. Les chefs d'État passent, les peuples restent. La décision de la Cour constitutionnelle étant sans appel, Alpha Condé va pouvoir commencer un nouveau mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable une fois. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a inauguré la réhabilitation du palais de la reine, dit le Rova, qui avait pris feu le 6 novembre 1995. Ce lancement fait suite à l'arrivée de la couronne du daïs de la reine Ranavalona III en prêt depuis la France, en attendant sa restitution définitive à Madagascar après le vote d'une loi d'exception par le Parlement français. Reportage. 25 ans après l'incendie qui a détruit une partie du Rova, l'enceinte du palais de la reine dans la capitale, Antananarivo, le président de la République, Rajoelina, a inauguré l'ancien palais de la reine restauré en présence d'un parterre d'invités prestigieux. La veille, le gouvernement avait mis en avant la restitution par la France de la couronne du dais de la dernière reine malgache Ranavalona III. Depuis 1910, au musée des Invalides à Paris, la coiffe de zinc dorée garnie de tissu ocre et grenat est désormais exposée dans le palais royal restauré. Lorsque j'ai écrit une lettre au président français demandant le retour de la couronne du diète de la reine qui a été acceptée par le gouvernement français, et l'État français a répondu favorablement à notre requête qui est le retour de la couronne de la reine Ranavalona III. C'est une chose très importante pour les Malgaches en général et pour les historiens en particulier. Au cours de sa réhabilitation, la construction dans ce palais d'une arène en béton inspirée de la Rome antique, baptisée par ses détracteurs le Colisée, commandée par la présidence et construite en toute hâte, depuis début mars a créé la polémique dans l'île de l'océan Indien. D'une capacité de 400 places, il doit accueillir des représentations populaires et culturelles sur l'histoire du pays. Une requête a été déposée pour suspendre les travaux auprès du tribunal le 4 novembre. La société civile estime que ces travaux sont illégaux. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.